Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, reçoit un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Toujours dans l'actualité nationale, Djibouti accueille le 7e et le 8e réunion du comité sur les droits de propriété intellectuelle de la ZLECLAF. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Syrie, les cessez-le-feu se maintiennent à Souaïda. Nous verrons en fin de journal en Proche-Orient. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée un appel téléphonique de son homologue français, M. Emmanuel Macron. Les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont tout d'abord été évoqués au cours de cet échange qui s'inscrit dans le droit fil des consultations et contacts périodiques entre les deux dirigeants. Les discussions ont ensuite été étendues à l'état d'avancement des projets de développement en cours entre les deux nations, notamment la question relative à la mobilisation des financements du projet du nouvel aéroport de Djibouti. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh et M. Emmanuel Macron mirent ensuite à profit cet appel téléphonique pour se réjouir de la ratification du traité de coopération en matière de défense par les deux parties, un an après sa signature, le 24 juillet, à Paris. Les deux homologues se sont également félicités de la ratification du traité de BBNJ sur les hautes mers et la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Outre les relations bilatérales, les deux chefs d'État saisirent l'occasion de cet entretien pour aborder des sujets d'intérêt partagé pour les deux nations et relevant aussi bien de la région, du continent que sur le plan international. Sur ce sujet, les entretiens ont surtout porté sur la situation sécuritaire dans la Corne de l'Afrique, au Soudan et autour de la mer Rouge, où notre pays joue un rôle stratégique d'indépendance et une force d'équilibre pour maintenir la paix et la stabilité dans cette région sensible. A noter également que dans le volet international de leur discussion, les deux chefs d'État ont évoqué ensemble les principales problématiques à l'ordre du jour dans le monde, notamment la situation à Gaza. Et je vous disais dans le titre, les travaux de la 7e et 8e réunion du comité sur le droit des propriétés intellectuelles de la zone de libre-échange continentale africaine ont officiellement démarré ce matin dans la capitale djiboutienne en présence des représentants d'États africains, d'experts, de partenaires techniques et d'observateurs internationaux. Le secrétariat a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement de la République de Djibouti pour son hospitalité, en particulier à son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'à M. Mohamed Ouarsama Dirie, ministre du Commerce et du Tourisme, pour leur soutien actif dans l'organisation de ces assises. Ces réunions s'inscrivent dans le prolongement de la 47e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine et la 7e réunion de coordination à mi-parcours qui ont appelé à une approche unifiée pour renforcer l'intégration économique continentale. Suite à l'adoption du protocole sur le droit de propriété intellectuelle en février 2023, le comité a été mandaté pour finaliser les annexes de cette texte d'ici octobre 2025 après le 5e et le 6e réunion organisées. Pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général du ministère du Commerce. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de prononcer ces mots d'ouverture à l'occasion de la 7e et 8e réunion du comité sur les droits de propriété intellectuelle qui se tient ici à Djibouti du 22 juillet au 1er août 2025. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et d'exprimer au nom du ministre du Commerce et du Tourisme et du gouvernement de Djibouti notre gratitude pour votre présence et votre engagement à faire avancer ce sujet crucial qu'est la propriété intellectuelle dans toutes ses dimensions. La tenue conjointe de ces deux sessions témoigne de la dynamique régionale et internationale qui s'intensifie autour des enjeux liés à la création, la protection et la valorisation des droits de propriété intellectuelle, notamment dans nos économies en développement, en particulier en Afrique. Mesdames et messieurs, pour la République de Djibouti, la propriété intellectuelle n'est pas un concept théorique, bien au contraire, elle est un levier stratégique, tant pour le développement des industries culturelles et artisanales que pour la valorisation des savoir-faire locaux
la promotion de l'innovation et la sécurisation de nos exportations dans un marché régional et international de plus en plus compétitif. À cet égard, je salue le progrès accompli par la ZLECAf et les pays membres, notamment l'adoption du protocole sur la propriété intellectuelle, une avancée majeure vers une meilleure harmonisation du cadre juridique et institutionnel en Afrique. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, qui a procédé ce matin à la clôture officielle de l'atelier de consultation des parties prenantes dans le cadre d'élaboration du plan d'action national pour la conservation des espèces marines de Djibouti. Organisé sur 3 jours, du 20 au 22 juillet, au Palais du Peuple. Cet atelier stratégique a réuni une diversité d'acteurs clés afin de garantir une approche inclusive et concertée dans la conception de ce plan d'action. L'objectif principal était de recueillir les contributions, expertises et recommandations des parties prenantes nationales pour définir les priorités, les mesures de protection ainsi que les mécanismes de mise en œuvre du plan. Rappelons que la cérémonie de clôture a été présidée par M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministre de l'Environnement, qui a salué l'engagement des participants et a souligné l'importance de cette initiative pour la préservation du patrimoine marin djiboutien. Écoutons un extrait de son discours. Permettez-moi d'exprimer des profondes gratitudes à vous de toutes et tous, représentants des associations nationales, des marines nationales, des représentants des préfectures, Artal, les ONG, les associations de la pêche, des communautés locales, ainsi qu'aux experts nationaux, ainsi que aussi les docteurs Idriss Okiye, consultants de Presca, pour votre participation active et vos contributions de préciser et votre engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine marin. Chers amis, chers participants, nous avons eu l'occasion de discuter pendant 3 jours des défis auxquels sont confrontés nos espèces marines clés, d'échange de connaissances et d'expériences et surtout de travailler ensemble à l'élaboration des stratégies concrètes pour leur conservation et pour consulter aussi des plans d'action nationale sur la tortue des marines et aussi de les requins palins et les mimifores et les oiseaux de mer. Chers amis et chers participantes, nous avons partagé des connaissances confrontées, des expériences identifiées, des priorités et formulé des recommandations concrètes pour le plan d'action national. Eh bien, les conclusions de cet atelier enrichir la version préliminaire du plan qui sera soumise des futures étapes de validation avant son adoption officielle. Notre équipe sur place a pu recueillir les réactions de la société civile qui ont participé à l'atelier. J'ai été convié à cet atelier par les ministères de l'Environnement pour participer aux travaux des réflexions sur le plan d'action national en matière de protection. Nous, on a participé en tant que représentant de la société civile pour apporter notre proposition et pour intégrer nos propositions dans ces plans d'action national afin de montrer à la population et faire participer la population sur la nécessité et la préservation des espèces marines, surtout que cette espèce marine participe à l'équilibre de l'écosystème marin et en contrepartie qui est aussi le moyen de subsistance pour la population. Dans le cadre du renforcement des liens de coopération militaire et en reconnaissance des services rendus par les partenaires internationaux, une cérémonie de remise des décorations s'est tenue ce matin à la Direction générale des relations internationales. La cérémonie a débuté par l'arrivée du général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées.
accueilli avec les honneurs militaires par un piquet d'honneur positionné dans la cour d'honneur à l'hôtel des officiers. À son arrivée, le CMGA salue les troupes avant de rejoindre l'estrade officielle, marquant ainsi le début de l'événement. Lors de cette cérémonie solennelle, le CMGA a remis au nom du président de la République et chef suprême des armées plusieurs décorations dans l'ordre national du 27 juin à des officiers et sous-officiers issus du partenariat militaire international. Ces distinctions honorifiques viennent récompenser leur engagement, leur coopération exemplaire et leur contribution directe. Ont été décorés au grade d'officier le général Alain Puydupin des forces françaises, le capitaine de corvette Aurélien Chanouni des forces françaises. Ont été décorés au grade de chevalier le colonel Enver Hortel de l'armée turque, le lieutenant-colonel Sato Takumi des forces japonaises et l'adjudant Stéphane Mazet des forces françaises. En décorant ces militaires étrangers, l'armée djiboutienne a tenu à saluer non seulement leur engagement professionnel, mais aussi la confiance et la solidarité qu'ils incarnent au quotidien. Cette cérémonie a réaffirmé la volonté partagée de bâtir une coopération militaire fondée sur le respect et l'excellence et la loyauté. abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan arrimeji. Et dans notre magazine de ce soir, en ratifiant l'accord relatif à la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la République Djibouti réaffirme son engagement en faveur de la préservation des océans et de la gouvernance internationale des biens communs. Reportage. La République de Djibouti a franchi une étape déterminante dans la préservation de la biodiversité marine en ratifiant l'accord international, un traité majeur visant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà de juridiction nationale, c'est-à-dire la haute mer et le fond marin hors des eaux territoriales. Débité par la signature officielle du traité par l'ambassadeur de Djibouti auprès des Nations Unies, témoignant de la volonté ferme du pays de s'engager pleinement sur cette question cruciale. En amont de la ratification, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a représenté Djibouti lors de la conférence internationale sur les océans tenue à Nice. Cette participation active au sommet a permis au pays de contribuer aux débats internationaux portant sur les modalités d'application du traité BBNJ ainsi que sur les enjeux de gouvernance et de gestion durable des espèces marines au-delà de juridiction nationale. Les océans sont de plus en plus menacés par les effets des changements climatiques, la pollution et les pratiques non durables partout dans le monde. La santé des océans exige une action urgente et concertée. Cette conférence représente une étape essentielle pour la réalisation des objectifs ambitieux que le monde s'est fixés en matière de durabilité des océans. À ce titre, Djibouti soutient fermement la déclaration des Nations Unies sur les océans pour l'année 2025, qui renouvelle l'engagement mondial pour la réalisation du 14e objectif du développement durable. Par ailleurs, mon pays s'aligne pleinement sur les aspirations énoncées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et soutient les priorités de cet agenda en matière de gouvernance des océans, la protection des ressources marines,
et de promotion d'une économie bleue inclusive et durable. Le gouvernement djiboutien a ensuite présenté un projet de loi au Conseil de ministres soulignant l'importance accordée à cette démarche internationale. Ce texte a été soumis à un examen approfondi par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale qui a analysé en détail les aspects juridiques, environnementaux et diplomatiques liés au traité. Cet examen rigoureux a permis de préparer un projet solide et conforme aux intérêts nationaux. Après ce travail, le projet de loi a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, traduisant un large consensus autour de la nécessité de protéger la biodiversité marine et de positionner Djibouti comme acteur responsable au niveau mondial. Les océans couvrent 70% de la terre pour tous ces pays. 70% de la terre n'était pas aujourd'hui préservée ni protégée. Une fois qu'il sera ratifié, on peut accéder au financement pour la préservation de nos biodiversités et de biodiversité marine. On peut accéder et empêcher le chalitage, de surexploitation de toutes les pêches illégaux, des espèces qui sont protégées. Mais quand on parle des océans, les océans étaient un espace qui n'était pas couvert. Cet accord-là va apporter tout ça. La promulgation officielle par son Excellence le président Ismaïl Omar Guelleh a scellé cet engagement, inscrivant formellement Djibouti parmi les États parties de l'accord. Le pays s'engage désormais à promouvoir les transferts des technologies marines, à garantir un partage équitable de bénéfices issus des ressources génétiques marines et à renforcer ses capacités scientifiques et techniques pour une gestion durable des océans. Je vous emmène dans le sud du pays où le ministère de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, en partenariat avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat et la Chambre de commerce de Djibouti, ont organisé hier l'étape de la caravane de sensibilisation de la facilité d'investissement dans la région d'Ikil. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet DRIVE, réduction des risques, inclusion et valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique. Cette initiative vise à informer les communautés locales et les acteurs économiques régionaux sur les opportunités d'investissement offertes, en particulier dans la chaîne d'élevage. Cette réunion a été présidée par le préfet adjoint de la région d'Ikil et le vice-président du conseil régional d'Ikil. Cette rencontre a réuni de nombreux acteurs clés, éleveurs, entrepreneurs, notamment les 2 syndicats de transporteurs de bétail d'Ikil ainsi que les autorités locales. L'objectif général de la caravane est d'informer et de mobiliser les acteurs régionaux autour de la facilité d'investissement mise en place dans le cadre du projet DRIVE afin de garantir son appropriation locale et de maximiser l'impact des investissements prévus. L'objectif spécifique inclut la présentation des grandes lignes de la vision stratégique projet DRIVE, les explications en détail des modalités de fonctionnement, la facilité d'investissement et le fait de susciter l'engagement de l'intérêt des éleveurs et entrepreneurs locaux. Écoutons un cadre du ministère de la Culture. Un grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de la continuité en fait, de la caravane de la facilité des investissements. C'est une caravane qui porte en fait sur l'information de la facilité des investissements auprès des opérateurs régionaux qui sont actifs dans le secteur de l'élevage. C'est une caravane qui est issue d'un projet qu'on appelle DRIVE, dans lequel on a développé des mécanismes de facilité des investissements qui vont permettre aux opérateurs de pouvoir se rapprocher des secteurs financiers tels que les banques de la place. Comme vous le savez, monsieur le préfet, c'est aujourd'hui le souci qu'on a au niveau de ce secteur, c'est que la majorité des opérateurs actifs dans le secteur de l'élevage ont très peu de connexion avec les banques. Donc aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture qui coordonne ces programmes s'est associé à des institutions qui sont les porte-parole de la chambre, du secteur privé, telles que la Chambre de commerce et encore les clés, pour qu'on essaie de trouver des solutions afin de rapprocher ce secteur, qui est le secteur de l'élevage avec de forts potentiels, aux institutions, au secteur bancaire, financier, qui vont permettre bien sûr demain de pouvoir donner du crédit ou donner du cash en quelque sorte, on va dire, à ces secteurs. Donc pour ceci, nous avons d'abord bien sûr fait des études, des mappings, nous avons essayé de voir en fait les potentialités, nous avons essayé de voir les difficultés en fait qui sont soulevées auprès des uns et des autres, c'est-à-dire auprès des banques mais également auprès des opérateurs. On reste toujours dans le sud du pays, mais on change de région où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande,
La brigade de la douane d'Ali Sébié, en collaboration avec les éléments de la police, le détachement d'Ali Sébié et l'armée Bias, ont intercepté à proximité périphérique du secteur de la ville d'Ali Sébié une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total était estimé à plus de 3200 kg de khat. Les contrebandiers voulaient acheminer cette marchandise à la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié, M. Mohamed Moumil Hassan. Et bien, pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de khat non autorisées est importées et vendues dans les marchés nationaux, sont saisies et brûlées par les corps en uniforme de la région d'Ali Sébié. Et dans l'actualité internationale, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué la signature de la déclaration des principes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement M23 intervenu avant-hier à Doha, capitale du Qatar. Il a réaffirmé l'engagement de l'ONU à soutenir les efforts de paix, la protection des civils et la stabilité en RDC, en coopération avec les autorités et les partenaires régionaux et internationaux. L'accord a également reçu un accueil favorable à l'échelle internationale. Les États-Unis ont souligné le rôle essentiel joué par le Qatar dans la facilitation des négociations et dans le soutien à une solution pacifique au conflit, qualifiant cet accord de prolongement des initiatives de paix signées récemment à Washington et des efforts en faveur de la stabilité et de la prospérité dans la région. Et je vous disais dans le titre, un climat d'espoir prudent s'installe dans le sud de la Syrie après l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu dans la province de Souaïda, fruit des efforts conjoints du gouvernement syrien, des médiateurs régionaux et du soutien international. Cet accord marque une étape importante vers la stabilisation de la région. Selon des sources officielles syriennes, les négociations ont impliqué des représentants locaux sous la coordination de Damas et ont bénéficié de l'appui de la Russie, des Nations Unies, des pays voisins comme la Jordanie et le Liban. Tous ont salué un accord qui ouvre la voie à la reprise des services essentiels et à l'acheminement de l'aide humanitaire. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.